Et on a eu des très bons hashtags Live Talk durant cette émission. Je les ai vus défiler, ils étaient parfaits. Je vous demande, si vous voulez participer au Tu préfères, de nous soumettre un Tu préfères. Voilà, Tu préfères, c'est 2 choix très compliqués, vous allez le voir si vous ne connaissez pas le concept. Et le meilleur Tu préfères passera à la fin de cette partie, le Tu préfères, donc de nos téléspectateurs, qui complétera celui que je vous propose, messieurs, et qui a été mûrement réfléchi cet après-midi dans la rédaction, travaillé. Il a l'air content. Qui concerne l'actualité. Non, mais on a beaucoup ri, voilà, en le faisant. Le premier, bon. Messieurs, il concerne la défense centrale, voilà, pour faire une transition avec la partie précédente. Tu préfères recruter un très très bon défenseur central, type Koscielny, voilà, un mec qu'on est sûr de lui, voilà, un Koscielny par exemple, ou 2 bons, genre Kjaer et Diop. Karim. Mais il y aurait que ça, il y aurait pas de deuxième, il y aurait qu'une seule recrue en défense centrale qui serait un très très bon ou 2 bons. Voilà, mais il y a qu'un seul joueur qui arriverait. Tu peux pas me dire je prends lui et un autre. Voilà, non, mais genre, non, tu dis je sais que j'ai pas été précis. Kjaer et Diop. Ouais. Il faut choisir ensemble. Un des deux. Non, ensemble. Ah, donc tu as le droit. Donc moi je prends les deux. Moi je prends les deux. Un très bon. Moi je prends les deux. Tu préfères 2 bons à un très bon. Oui, oui, parce que le très bon, il est très bon aujourd'hui. Non, mais j'ai dit Koscielny, mais ça peut être un autre. Ah oui, très d'accord. bon, ouais, mais bon, après, qui c'est ton très bon exemple. Qui c'est ton très bon, Karim, pour situer Mats Hummels. Bah alors. Non, mais d'accord. Ouais, bah oui. Très bon accessible. Ouais, mais bon, un très bon accessible, c'est. Je sais pas, Benassia par exemple. C'est Benassia, Abdenour. Bon, mais alors, Benatia, seul. Non, je préfère. Non, je préfère Kjaer Diop. Romain. Parce que Diop a un bel réfléchi un peu à la question, mais. Moi, je préfère un très bon. Je préfère un très bon. Ça dépend le très bon que vous me sortez là. Si vous me sortez un lapin de Garenne là, qui sait pas. Non, voilà, un très bon. Qui vaut 30 millions, comme Alderweireld à 28 millions d'euros. Un très bon. Je préfère un très bon. Voilà, on parlait de Koscielny par exemple. Je préfère un Koscielny à 2 Diop. Voilà. Très bien. Je peux compléter le tu préfères pour. Ouais, bien sûr. Et donc tu l'associes à qui? Le très bon. Ouais, enfin, ça c'est quoi. Bon, j'ai toujours un petit espoir concernant Boubacar Kamara qui complète. Donc après, tu as Sertil, Boubacar Kamara, tout ça. Max. Moi 2. 2 plutôt bons, mais même pas des bons. Parce que je peux pas. Je suis d'accord avec ce que tu disais. Troisième. Je peux pas prendre un gardien joueur. Les 2 que tu as cités bons sont pour moi 2 mauvais exemples. Diop, c'est un joueur qui est bon à en devenir, mais qui j'aime pas. Mais t'as pas le choix en fait, hein, c'est un tu préfères. Non, mais tu choisis. On a compris. Pour moi, c'est pas 2 bons que tu nous as proposés. Loïc Perrin, des trucs comme ça quoi. Voilà, c'est vraiment 2 bons. Ouais, 2 bons, le petit Abdenour et le petit Benassia, c'est 2 bons. Là. Bon, il a pas très bien marché ce tu préfères. Je vous propose maintenant un tu préfères. L'énoncé Coupe de France. Ouais, j'ai pas été bon, je sais. L'OM termine quoi qu'il arrive 6ème, c'est l'énoncé. Hein, voilà. Il n'y a pas de choix, l'OM est 6ème. Aïe, je la vois venir. Bien sûr. Est-ce que tu préfères, Karim, mais on commencera par Maxence celui-là. Est-ce que tu préfères que Guingamp humilie le PSG 6-1? Donc on est d'accord. L'OM n'est pas européen. Voilà, dans ton énoncé aussi, Guingamp et Paris sont qualifiés pour la finale, parce qu'il y a des demi-finales. Finale Guingamp-Paris, l'OM est 6ème, l'OM a besoin d'une victoire de Paris pour être européen. Guingamp humilie Paris 6-1, l'OM n'est pas européen. Ou Paris humilie Guingamp 6-1, Matuidi chambre l'OM avec un grand plaisir, mais l'OM est européen. Non, mais tu peux pas la poser comme ça. Voilà. Tu es obligé de dire Paris gagne ou Guingamp. Non, tu rajoutes. Bah oui, c'est ça. Alors. Non, mais je suis obligé de dire que je préfère Paris, même si... Non, je peux pas le dire, mais... Si, tu préfères, c'est le nom de l'émission. Je préfère ça. Je préfère que l'OM soit en Coupe d'Europe. Michel. Ouais, je préfère que l'OM soit en Coupe d'Europe. Donc tu en conclus. Tu t'en fous d'avoir des messages de Matuidi partout dans la presse? Ouais, c'est vrai. Ouais, on est habitué maintenant. Romain. En même temps, suivre Guingamp en Coupe d'Europe, c'est pas mal, hein. Claudio Beauvu, tout ça, c'était sympa à l'époque. Alors je sais pas, j'ai un peu de mal. Pas ça quand si on est sixième, voilà. Alors, si on est 6ème, pour moi, ça veut dire qu'on a raté quelque chose. Ça veut dire que on n'est pas dans le. On mérite pas. Donc, tranche. Il répond pas. Guingamp 6-1. Guingamp 6-1. Karim. Non. L'OM en Europa League, Matuidi, il a gagné 5-1, il a déjà chanté au Vélodrome. Après, voir Paris perdre 6-1, je l'ai déjà vu cette année. Donc une fois par an, c'est bien. Voilà, je me réserve pour la saison prochaine. D'ailleurs, tu fais bien de le dire parce qu'il pourra pas chambrer du coup. C'est clair. Messieurs,
Troisième proposition, elle concerne l'actualité plutôt tragique de Bastia, mais on va en parler. Et aussi le fameux tifo Fuck LFP. Vous allez voir, on a essayé de mixer tout ça. Des ultras. Des ultras, bien évidemment. Alors, est-ce que tu préfères que la LFP ne sanctionne pas le Fuck LFP, puisqu'on sait qu'ils se sont saisis de l'affaire, mais donne la victoire à Lyon sur tapis vert, ou alors que la LFP sanctionne le bas du virage sud à huis clos pour un match et donne le match Bastia-OL à rejouer. Est-ce que vous avez compris l'intitulé ? Oui. Moi, on protège les ultras. Donc Bastia-OL, victoire de Lyon. Exactement, parce que bon, même sur le terrain, s'il le joue, Lyon est capable de le gagner ce match. Et c'est vrai que les ultras, pour le match de Dijon, c'était un fait. Si par exemple ils sont suspendus, ils seront pas là pour le match de Nice. Et là, ça serait quand même un petit peu plus donc tu préfères victoire de Lyon et protection des virages. Il était magnifique ce tifo, donc il ne faut pas le sanctionner. Romain. Je suis d'accord. Là, pour le coup, l'intérêt de l'OM est quand même au-dessus. Mais pourquoi tu dis l'intérêt de l'OM est au-dessus ? L'intérêt de l'OM, c'est pas que Bastia-Lyon se rejoue ? Pour moi, non. Pour moi, ça se joue pas là. Et puis voilà, c'est le côté avec ses supporters. On a besoin de se montrer tous ensemble. Hichem ? Moi, je suis tout à fait d'accord. On protège nos supporters. Et concrètement, c'était pas... Bon. Pour rejoindre Karim, si Bastia-Lyon se rejoue, Lyon peut gagner. Donc, surtout si c'est à huis clos. En plus. Ouais. Maxence ? Voilà, je suis d'accord aussi avec mes partenaires, d'autant plus que moi j'irais plutôt dans le sens que ça doit pas se rejouer Bastia-Lyon, voilà. Ça doit même pas se rejouer ce match-là, donc Alors attention, juste une précision, parce que j'entends Karim Hichem dire oui, surtout à huis clos ils ont la chance de gagner. À huis clos il y a quand même des stadiers, il n'y a pas de public mais il y a des stadiers. À Bastia ça a son importance. Et il y a le public qui est devant l'entrée. Voilà aussi. Le dernier tu préfères, d'accord. c'est peut-être le meilleur, c'est celui qui concerne Bounassar évidemment. Aïe. L'OL ne trouve pas un monstre en pointe cet été et donc garde Gomis une saison de plus en attaquant numéro 1. Voilà, on n'a pas trouvé. Ou bien l'OM recrute Mandzukic, mais Bounassar rentre à tous les matchs pendant 5 ans. Voilà. Tous les matchs, c'est-à-dire que genre la 80e minute, c'est officiel. Il y a un mec qui se lève, qui met le panneau, il faut choisir un joueur. Il joue au moins 10 minutes. À tous les matchs pendant 5 ans. Allez, on garde Gomis. Romain. Non mais en plus il a mieux à faire Bouna de jouer des 5-10 minutes de match. Il a pas le choix là dans le tu préfères. Oui, ça serait génial. Oui. Imagine, tu votes ça et tu sais tous les matchs l'arbitre qui vient, le 4e arbitre, il met le panneau et les mecs qui se regardent, Garcia il dit bon allez j'en choisis désolé c'est et là votre fameux Bouna time on reprendrait voilà plus jamais sous son intérêt. Gomis une saison de plus, c'est pas grave, voilà ça arrive. Je crois que Gomis mais on aime bien Bouna. Max. Vous êtes dur avec Bouna. Non, on aime bien Bouna. Moi je vais dire l'autre. Tu dis l'autre ? Ouais, parce que j'ai envie de voir Mandzukic, c'est tout. J'ai envie de rentrer un peu plus tôt chez toi aussi, du coup à la 80e. 10 minutes de Bounassar par match. De toute façon, si tu mènes déjà 4-0, on rigolera, on dira ouais, nous on avait voté pour ça. Mais il va corser le jeu. Alors je vais corser le jeu. Voilà, parce que Mandzukic ça vous convainc pas. Agüero cet été. Mais Bounassar pendant 5 ans, à tous les matchs. Même à l'heure de jeu, si tu veux. Si pendant 20 minutes, Bounassar. Oui, mais même 45 si tu veux. Même je change tout. Donc Agüero, c'est 20 minutes. Agüero, mais Bounassar, 20 minutes. Karim. Et Suarez, c'est une mi-temps. Suarez, c'est le match même. Gomis, quand même. Romain. Si tu as Agüero, il y a quelque chose, ça dépasse le cadre du foot. Hichem. Là c'est dur là. Très difficile, ouais. 20 minutes tu exagères. Non, c'est 20 minutes. Donc il prend. Écoute-moi bien. Tu exagères. J'ai consulté selon l'alinéa 49, article 3, c'est impossible. Tu n'as pas le droit de jouer plus de. Non, tu peux pas nous attraper sur le tu préfères. Les règles ont été dictées en rédaction. Tu viens de changer. 20 minutes, ouais. 20 minutes de Bouna. Vous êtes croqué le cerveau cet après-midi. Difficile, Bounassar, c'est. Pendant 5 ans, Pendant 5 ans. Les gars, dites-vous bien que Agüero est un très bon joueur, mais un peu fragile. Donc s'il se blesse, c'est Bounassar qui va jouer tous les matchs. Pendant 5 ans. Alors, et lui il se blessera pas dans l'hypothèse, c'est connu. 20 minutes de Bounassar, c'est trop. Il fait toujours les mauvais choix. Donc Gomis, pas d'Agüero, tant pis. Pas d'Agüero. Ok, j'espère que ça vous aura plu, messieurs. On aura peut-être. Mais toi, tu prenais Mandzukic, tu vas prendre Agüero. C'est trop. C'est trop. Non, il va dire non, je lève Agüero et je reprends Mandzukic. Tiens, voilà. Conclusion, c'est Maxence qui nous offre un dernier tu préfères. Voilà.
Tu préfères un super attaquant de classe mondiale ou des super joueurs à tous les postes, mais tu laisses Doria en buteur? En buteur. Oui, en buteur. C'est-à-dire qu'on a tous les meilleurs. Marcelo arrière gauche, on a Daniel Alves arrière droit, on a Hummels en défense centrale. C'est énorme si tu préfères là. Ouais, il est pas mal celui-là. Il est pas mal aussi. On a des super joueurs vraiment à tous les postes, mais Doria en buteur. Ah non, moi je prends l'équipe de super joueurs avec Doria, je la prends. Ouais. Bien sûr. Bah oui. Mais en buteur. Hein. C'est-à-dire En qu'il est buteur, seul en t'as pointe. fou. Tu le lèves, tu le mets sur le côté. Tu fais rentrer Bounassar à 70. À la 70e, tu rentres Bounassar. Tu joues à 10. De toute façon, les meilleurs joueurs, on les a déjà. Enfin, je parlais avec René Lengi. Bon, Morgan Sanson, du coup, il garderait sa place dans cette équipe avec que des super joueurs. Romain, alors Oui, moi, super joueur et Doria en pointe, on rigole. Maxence? Moi, je vais dire l'inverse encore. Je peux pas accepter qu'on joue avec un attaquant de classe mondiale, tu prends toi. Oui, voilà. Mandzukic. Ou Agüero. Mais non, parce que les joueurs, l'équipe qu'on a aujourd'hui avec... Alors évidemment il en manque, mais j'ai espoir qu'on mette un Agüero avec encore 3-4 bons et ça sera peut-être mieux qu'avec Doria en avançant quoi. Oui, Doria en buteur, non, pas du tout. Le super attaquant. On n'a pas eu la liste. Parce que s'il y avait eu la liste des super joueurs. Allez messieurs, c'est fini. On te donne du Toni Kroos, du Sergio Ramos, charnière centrale. Tu vois, est-ce que tu veux vraiment Toni Kroos alors que tu as déjà Morgan Sanson et Maxime Lopez? Non, je déconne. C'est une blague. Allez, question-réponse, messieurs. Regarde, attention.